La responsabilité au sens responsibility. Notre enjeu, c'est de vous donner l'hability pour trouver les réponses de demain aux enjeux qui sont les nôtres. Donc nous avons ressenti le besoin de regarder quels étaient les nouveaux services qu'on pouvait faire émerger avec de la création de valeur pour l'entreprise dans une optique de développement d'activité. Donc cette démarche s'est déroulée évidemment en plusieurs temps. La première a consisté à recruter une équipe. L'intérêt d'un processus de créativité, c'est aussi la transversalité. C'est souvent de mettre les gens qui ont rarement l'occasion de travailler ensemble autour d'une table. Et puis ensuite, on les a fait travailler selon la méthode Green Business, et qui consistait notamment à faire avec eux des Learning Expeditions, aller voir des entreprises qui avaient déjà intégré des critères de développement durable. On leur a fait faire de l'exploration de marché, c'est-à-dire regarder chez les non-clients quels étaient les critères et les raisons pour lesquelles ils prenaient ou ils ne prenaient pas surtout le train, par exemple. On essaie de voir en fait les gens qui ne sont pas les clients. Et ce qui est important avec ça, c'est important d'aller voir ces gens parce que ça donne une expérience aux membres de l'équipe qui ne vont pas oublier. On va se rendre compte que beaucoup de familles, par exemple, prennent la voiture parce qu'il y a un problème de bagages et que c'est compliqué avant de prendre le train et ensuite quand on est arrivé, de transporter les bagages. Nous avons par exemple, et c'est déjà en cours de lancement expérimental à la Gare de l'Est, décidé de faire des room service par exemple, pour que les gens qui arrivent en gare par TGV puissent laisser leurs bagages et retrouver leurs bagages dans leur chambre d'hôtel avec une sécurisation finalement de cet accompagnement des bagages. Nous avons approfondi le TGV low cost, si j'ose dire, c'est-à-dire un TGV extrêmement simplifié avec une seule classe, des services à bord, etc. Nous avons regardé des services qui sont en marge de la mobilité comme la téléprésence dans les gares. L'efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO2, ce sont des leviers qu'il nous faut collectivement actionner. Nous proposons à nos clients, entreprises et collectivités un accompagnement à chaque étape de leur projet qui s'inscrit dans leur boucle d'amélioration continue. Donc, qui va en fait de l'identification des pistes d'économie d'énergie et de CO2, qui ensuite va vers la neutralité carbone, vers la valorisation de leurs actions, la sensibilisation de leurs salariés, le suivi et le pilotage de leur consommation. C'est qu'aujourd'hui, pour faire l'innovation en green business, il faut absolument co-construire les nouveaux business models. On l'a vu avec Danone. Ce n'est pas tout seul qu'ils vont faire de la logistique verte, locale et de réinsertion en ville. Il faut des partenaires qui soient spécialisés en réinsertion. Et en fait, on a rencontré La Petite Reine et Arès. La Petite Reine qui est une entreprise de logistique de centre-ville qui utilise un moyen de livraison avec pas d'empreinte écologique puisque ce sont des vélos avec des capacités d'emport derrière. Et puis Arès qui est une entreprise d'insertion et qui a d'ailleurs racheté La Petite Reine, ce qui a fait transformer La Petite Reine en entreprise d'insertion. On a décidé de tenter l'expérience de co-créer une activité de distribution au sein de La Petite Reine, spécialisée dans la distribution de produits alimentaires frais, avec aujourd'hui 180 points de vente qui sont livrés, 4 livreurs qui travaillent sur ce projet, qui sont des personnes en insertion. C'est donner à chacun la possibilité de sa créativité et puis expérimenter, parce que quand on se plante, on apprend beaucoup plus que quand on réussit. C'est possible, quoi. Il suffit d'essayer. Et nous, on a quelques outils éventuellement pour vous accompagner. Voilà.